Quand je dis Cannes, vous pensez à quoi? Pour la majorité, vous pensez à un festival de Richard qui se paluche sur des films d'auteurs complètement éclataxes, payés par nos impôts. Mais nous, on va pas parler de ce Cannes-là. Aujourd'hui, on va parler de la bataille de Cannes. La bataille de Cannes, c'est l'une des batailles les plus importantes de l'Antiquité. Et même aujourd'hui, cette bataille est toujours étudiée par les armées du monde entier pour son coup de génie sans précédent. Cette bataille opposa Carthage à la République romaine. Les deux nations s'affrontent dans 3 guerres consécutives pour la domination de la Méditerranée. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la bataille de Cannes dans les grandes lignes. Et je suis pas venu seul, je suis venu avec mes 220 QI déjà, et avec des amis très sérieux, comme le génial Christian Jean-Pierre, qui va commenter cette bataille. Premièrement, on doit parler de l'origine de la bagarre entre Romains et Carthaginois. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la République romaine décide de s'étendre en Méditerranée. Mais cela va amener à un conflit avec l'autre grande puissance de la Méditerranée, Carthage, qui se situe à Tunis, dans l'actuelle Tunisie. Une guerre éclate entre Rome et Carthage pour le contrôle de la Sicile. Les combats sont essentiellement des batailles navales. Après plusieurs affrontements, Rome sort victorieuse. C'est la fin de la première guerre punique. Cependant, Carthage est salé de sa défaite et veut se venger. Ainsi débuta la seconde guerre punique. Le chef des armées de Carthage, Hannibal Barca, et non pas l'autre Hannibal, le cannibale complètement zinzin. Hannibal Barca est donc un grand tacticien de l'armée carthaginoise. Il organise une guerre de revanche contre Rome. Cependant, après la fin de la première guerre punique, Carthage n'a plus la supériorité navale dans la Méditerranée. L'offensive doit donc être terrestre. Il prend donc le commandement d'une armée de 100 000 hommes, composée de soldats nord-africains, de mercenaires ibères et gaulois. Il se dirige rapidement vers Rome. Hannibal arrive à passer les Alpes avec son armée et amène même des éléphants de guerre, ce que les Romains n'avaient absolument pas prévu. Hannibal arrive en Italie et là ce fut un choc pour les Romains qui ne pensaient pas voir une armée aussi conséquente traverser les Alpes. Hannibal met en déroute les armées romaines dans plusieurs batailles. Excédés, les Romains rassemblent une armée colossale pour repousser Hannibal. Cet affrontement a lieu en Apulie dans le sud-est italien. Le 2 août 216 avant Jésus-Christ, c'est la bataille de Cannes. Les compositions d'équipes. Bon, avant la bagarre, on doit analyser les compositions et les stratégies des deux équipes. Après tout, c'est un match important pour la Coupe de la Méditerranée 216 avant Jésus-Christ. Rome est l'équipe à domicile. Nous avons donc une composition en 3-2. Le centre de l'armée romaine aligne 8 légions, commandées par Régulus et Geminus et Tripotanus. Et non, pour le dernier, c'est pas vrai, c'est une petite blague. Ce qui donne 80 000 fantassins et 6 000 cavaliers, soit 86 000 hommes au total. C'est énorme pour l'époque. Les légions les plus aguerries sont positionnées au centre du pack d'infanterie, tandis que les légions les moins expérimentées sont situées sur les ailes. La tactique romaine est de briser le centre carthaginois avec ses meilleures légions, en utilisant son propre centre afin de provoquer la rupture de la formation carthaginoise, et d'ensuite encercler le reste des soldats d'Hannibal. Sur les ailes, on retrouve 2 consuls, Paul Émile qui commande la cavalerie de l'aile droite, tandis que Varron est l'ailier gauche de Rome. Le rôle des cavaleries est de protéger les côtés des légions, qui représentent le point faible de l'armée romaine. D'ailleurs, petite parenthèse sur la structure de l'armée romaine de l'époque, car les légions ne sont pas les mêmes que celles que vous avez sûrement déjà en tête. Ça, par exemple, c'est le cliché du légionnaire, mais ça c'est un légionnaire d'après la réforme marianique, en moins 107 avant Jésus-Christ. Vu que nous sommes bien avant la réforme, l'armée romaine est organisée différemment. Ceux qui ont joué à Rome Total War 2 connaissent sûrement cet ordre de bataille. Le triplex Aquies. Le triplex Aquies, comme son nom l'indique, déploie 3 lignes d'infanterie, plus une ligne d'infanterie légère. Tout devant, les velites, de l'infanterie légère, souvent des jeunes peu aguerris. C'est un peu les Jean Kevin de l'armée romaine. Ils lancent leurs javelots, puis se replient derrière les 3 lignes d'infanterie. Dans le triplex Aquies, en première ligne, on trouve les jeunes soldats, ce sont les Hastati. Ils font face à l'ennemi et sont équipés d'un pilum, d'un bouclier et d'un glaive. La deuxième ligne d'infanterie, des soldats plus aguerris, c'est les Principes. Et enfin, la troisième ligne, les Triarii, des lanciers vétérans lourds. La manœuvre est la suivante, les lignes d'infanterie sont organisées en manupules, soit environ 100 hommes. Ils sont en quinconce pour permettre le repli des velites à travers leurs rangs. Quand le repli est fini, les Hastati comblent les trous pour créer un front solide. Si les Hastati ne parviennent pas à battre leurs adversaires, ils se replient derrière les Principes, qui forment une ligne de front et engagent alors l'ennemi. Si les Principes n'arrivent pas à battre l'ennemi, c'est au tour des Triarii. Pour la composition d'équipe de Carthage, qui joue à l'extérieur, c'est une compo en 2-1-2. Hannibal se situe au centre du dispositif.
2 cavaleries sur les ailes, une commandée par Hasdrubal et l'autre par Maharbal. Fait important, le nombre de cavaliers est plus important que celui de Rome, 4000 de plus environ. Ensuite, au centre, on retrouve des mercenaires gaulois et ibères. Sur les ailes, de l'infanterie lourde carthaginoise, pour un total de 40 000 fantassins et 10 000 cavaliers. Compo très étrange, comment un centre si faible va tenir face à Rome en 2 contre 1 face aux légions romaines? Et nous y voilà, l'heure de la bataille. Monsieur l'arbitre, le coup de sifflet. En premier, la cavalerie de l'aile gauche carthaginoise charge la cavalerie romaine. Paul Émile se retrouve en infériorité numérique. Les cavaliers romains, privés d'espace pour manœuvrer, en sous-nombre et moins bien équipés que la cavalerie adverse, est forcée de poser le pied à terre et de se battre au corps à corps. Oh, le double tourniquet! Christian Jean-Pierre, t'en penses quoi? J'en profite pour vous poser la question de la première mi-temps. Il y a un chèque de 25 000 € à gagner ce soir. Ah non, c'est pas le moment, bordel la queue. Cependant, le combat de cavalerie de l'aile droite dure dans le temps et toujours aucun vainqueur. Au centre, la ligne carthaginoise adopte une forme convexe pour forcer les Romains à concentrer leur attaque au centre, chose que les Romains voulaient depuis le début de toute façon. Après le choc, les Romains ont l'avantage numérique. Ils font plier la ligne carthaginoise sous la pression. Hannibal organise donc une retraite organisée, en repliant sa ligne de façon à ce que l'armée romaine arrive entre les 2 corps lourds carthaginois. Les Romains ne se doutent pas de la supercherie et prennent cette retraite pour une débandade. Les Romains, persuadés de gagner, s'engouffrent dans le piège. Simultanément, la cavalerie romaine de l'aile droite vient d'être décimée par Hasdrubal. Ce dernier va ensuite porter assistance à la cavalerie de l'aile droite carthaginoise. Varron est alors seul contre toute la cavalerie carthaginoise. Il se fait annihiler. Oh mon Dieu, cette violence! Carton rouge! Les cavaleries carthaginoises arrivent dans le dos des légions et encerclent les armées romaines. C'est une boucherie. La légende raconte même que Hannibal aurait invité Hannibal pour finir les restes. Les soldats romains sont bloqués de toutes les directions. C'est la panique. Il n'y a plus de cohésion et le moral est brisé. La boucherie continue et la bataille se termine comme ça. Conséquence de la bataille. 50 000 soldats romains morts, 15 000 prisonniers et seulement 6 000 pertes pour les Carthaginois. C'est quasiment du 1 pour 10. La route de Rome est désormais ouverte, car il n'y a quasiment plus d'armée pour Rome. Cependant, Hannibal n'a pas de matériel de siège, n'a pas la volonté de détruire Rome. Son objectif est de créer des alliances avec les villes italiennes. Conclusion. La bataille de Cannes est toujours étudiée de nos jours par les armées du monde entier. De par son génie militaire, le schéma de la bataille de Cannes est un grand classique. C'est l'encerclement parfait. Les Allemands en particulier vont adopter cette doctrine de l'encerclement à outrance lors des guerres mondiales. Mais ceci est un autre sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine. C'était le Général et moi je vous dis bye bye.